Alors moi je suis Isabelle Laurec, je m'occupe du Gouvy à Frémin-Merlebach, la salle de spectacle. Ma fonction principale c'est de le diriger, de faire la saison culturelle, chercher les groupes et tout ça qui viennent au Gouvy, les pièces de théâtre. Et sinon voilà, je fais plein de choses dans la vie. La cuisine, comme l'a dit Zach tout à l'heure. Hein, et voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de vos études ? Alors, mes études n'ont rien à voir du tout avec ce que je fais actuellement. Moi, j'ai fait des études d'anglais, donc j'ai un doc d'anglais. Après, ça me sert. Ça me sert quand on a des Américains ou des Anglais au Gouvy. Et puis, ça me sert parce que je regarde des séries en VO, voilà. Team VO, du coup. Ouais. T'as un débat qu'on avait dans débat. une émission il y a 2 semaines. On parlait il y a beaucoup de jeunes qui regardent les animes. Ouais. Il faut regarder absolument en VO. Déjà parce que parce que ça te fait améliorer ton niveau d'anglais, c'est clair. Et puis la traduction elle n'est pas toujours top, donc vaut mieux vraiment regarder en VO. Ah moi je suis team VF, mais bon. Ah ouais non. C'est pas grave. Non. Faut pas. Il bouge pas les lèvres en même temps qu'il parle. Ouais, tu remarques ça ? Non mais c'est vrai, il a Je raison. regarde en VO. Ouais. Non, bah oui, enfin japonais. Et j'ai perdu le fil. Donc t'es parfaitement anglophone, un doc d'anglais. Oui, enfin ouais. Ça va. Et donc, j'ai fait des études d'anglais. Après, quand on fait des études de langue, c'est soit on fait traducteur, soit prof. Aucun des deux ne me plaisait. Puis voilà, les aléas de la vie. J'ai eu des enfants, j'ai arrêté de travailler un petit peu. Et puis, j'en avais un peu marre de rester à la maison. C'est une fois que les enfants avaient un peu grandi. Et je suis allée faire un stage. Donc, je suis allée faire un stage dans une salle de spectacle, l'ancienne qu'il y avait à la ville, à Frémin-Merlebach. Je ne sais pas si vous connaissez, la MCF. Ouais, voilà. Et j'ai commencé en stagiaire et je suis restée là-bas. Donc, et puis, petit à petit, j'étais à l'accueil, j'étais à la petite bibliothèque, je donnais des cours de français, d'informatique, des choses comme ça. Puis au fur et à mesure, je suis rentrée dans la saison culturelle pour puis en sortir. Donc, et là, ça fait maintenant 18 ans, 19 ans bientôt que je fais ça. Donc, gravir les échelons. Oui. Ah oui. Alors moi, je peux vraiment te dire que travailler, ça paye. Qu'est-ce que vous a donné envie de faire ce métier ? En fait, quand j'ai fait ce stage, moi, je suis quelqu'un qui j'aime bien les gens, voir les gens, faire plaisir aux gens. J'aime bien la musique, j'aime bien l'animation. Et quand j'ai fait un stage, je sais pas, je devais réfléchir. Alors, j'avais le choix entre le cimetière américain à Saint-Avold et la salle de spectacle. Donc, j'ai choisi entre les morts et les vivants. J'ai pris les vivants quand même. Et puis, c'est quelque chose qui est passionnant, quoi. Tu vois les gens, tu vois les artistes, tu vois les gens viennent te voir pour prendre du plaisir, ils sont toujours de bonne humeur. Bon, à part certains qui sont un peu, voilà. Mais sinon, les gens sont de bonne humeur. Enfin, tu travailles vraiment dans un truc positif. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, de la musique, quoi. Moi, j'aime tout ce qui est musique, tout ça. Donc, c'est quelque chose de positif, faire un truc positif. Omar, Wins, quelqu'un veut poser une question encore ? Qu'est-ce que vous aimez faire lorsque vous travaillez ? Quand je travaille Lorsque vous ne travaillez pas. Alors déjà, à part là en ce moment où on travaille un peu bizarrement, je travaille beaucoup. Je travaille parfois 70 heures, 80 heures dans la semaine parce qu'on essaye de faire au moins 2 ou 3 spectacles dans la semaine. On a des locations, tout ça, et puis une journée de spectacle, ça va de 8 heures du matin à 2-3 heures du matin. Donc ça fait qu'on travaille beaucoup, on essaye de se reposer. Et sinon, ce qui est un peu étrange, quand je travaille pas, j'aime bien aller voir des concerts. J'aime bien aller chercher de nouveaux trucs, quoi. Donc, je vais voir des concerts, des choses comme ça, des pièces de théâtre. Ou alors, je cuisine, parce que j'aime bien cuisiner. Je vois mes enfants, voilà, je sors comme vous, quoi, mais avec des vieux au lieu de jeunes. Toi, tu as un travail quand même qui est très particulier. C'est pas, on va dire, c'est pas, t'as pas une fonction, mais t'es multicasquette. C'est ça. En fait, au Gouvy, on n'est que 4. Alors, il y a certaines salles de spectacle où ils sont à 10, 12, 16, ça dépend. Nous, on est 4. J'ai 2 régisseurs, j'ai une personne, Mélissa, qui s'occupe de la billetterie, et il y a moi. Et moi, je fais la direction, je fais la programmation, j'accueille les artistes, je vais les chercher à la gare, je les emmène au resto, je leur prépare des petits trucs à manger pour la journée. Je suis là s'il y a un problème, je suis là pour valider le budget. Voilà, on fait plein de choses différentes. Ce qui permet aussi de pas trop t'ennuyer et de faire tous les jours autre chose, quoi. Moi, je m'ennuie jamais. Depuis 18 ans, je me suis pas ennuyée un seul moment
Parce que ma journée, il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre, quoi. Tu as toujours autre chose. Et puis, tu es tributaire de ce qui arrive. Je sais pas, tu as parfois un artiste qui a des demandes à la dernière minute, des choses comme ça. Donc, tu fais toujours autre chose. C'est ce qui permet de vraiment pas t'ennuyer, quoi. Alors habituellement, comment est-ce que vous faites pour organiser justement la programmation des saisons? Alors, habituellement, en général, je me mets un an avant. C'est-à-dire que là, maintenant, on est en février 2021. Je devrais travailler sur la saison qui commence à la fin de l'année, qui reprend tout 2022. Là, actuellement, bon, c'est un peu... voilà, on ne va pas en parler tout de suite, je pense. Mais normalement, c'est ça. Tu commences à travailler un an avant. Il faut monter un budget. Parce que avant de commencer à acheter des choses, il faut savoir si tu as de l'argent, comme toi, comme moi, comme tout le monde. Il faut que tu calcules, je ne sais pas, combien tu vas dépenser, moi, par exemple, pour payer les salariés, pour la sécu, pour des choses comme ça. Et ensuite, je vois combien je mets pour le spectacle, pour acheter mes spectacles. Et après, voilà, je me lance. Bêtement, je fais un calendrier de toute l'année où je vais faire la saison. Et j'essaye d'un peu près cibler, parce qu'on essaye de ne pas faire de spectacle pendant les vacances scolaires, parce que les gens ne sont pas là. On évite les jours fériés, des choses comme ça. Et ensuite, je mets plein de croix pour savoir où je peux placer des spectacles. Et après, je me lance. En général, je fais 3 pochettes, humour, théâtre et musique. Et toute l'année, parce qu'une programmation, c'est un travail de tout le temps, quoi. Donc, toute l'année, moi, j'ai à peu près, on va dire, 100 mails, 150 mails par jour de demandes pour jouer, de producteurs qui t'envoient leur listing d'artistes et tout ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je me le bloque de côté, je l'imprime ou je le mets dans un dossier sur le PC. Et ça, je ressors quand je veux faire ma programmation. Avec évidemment ce qui est d'actualité, parce que bon, on va pas non plus prendre un truc qui chante plus ou qui joue plus depuis 5 ans, 10 ans. Mais ça, et ensuite, je téléphone. Je passe beaucoup de temps au téléphone parce que pour faire une saison, il faut que tu aies les prix. Il faut que tu saches combien ça coûte. Il faut que tu saches combien la technique coûte. Ça, je bosse avec mes régisseurs qui, quand je sais pas, un artiste m'intéresse, j'ai la technique, je donne ça au régisseur. Donc le régisseur, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est de technique dans un théâtre ou dans une salle de spectacle. Et lui, il voit avec les entreprises avec qui on travaille et il devise. C'est-à-dire que, il va me dire, écoute, pour ça, il y en a pour 3 000 €, Isa. Et c'est après que moi, je réfléchis, je me dis, ouais, alors le tarif, la technique, les frais à côté, les hôtels, les restos, les droits d'auteur, tout ça. J'ai dit, est-ce que ça vaut le coup qu'on le fasse ou pas? Parce qu'après, il faut que tu réfléchisses. Parce que, alors, par exemple, le Gouvy, c'est 700 places. Nous, on essaye de ne pas vendre de billets au-dessus de 20, 25 € grand max. Après, c'est du calcul. 20 € à 700, ça fait 14 000. Tu essayes pas vraiment de gagner de l'argent parce que dans la culture, à part certains trucs, parfois, voilà, il y a des bonnes surprises. Mais en général, tu gagnes pas d'argent ou tu arrives à peu près à l'équilibre ou tu en perds un petit peu. Le but, comme c'est pas mon argent, mon perso, c'est l'argent de tout le monde. Donc moi, je me mets toujours dans la tête que je ne veux pas perdre d'argent. Donc je prends pas de risque. Je vais pas acheter un truc à, 30 000 € en sachant que je vais perdre de toute façon de l'argent. Parce que 700 places, à 20 € ou même à 30 €, ça fait toujours pas 30 000 €, quoi. Il faut faire attention à ça. Après, il y a des gens qui s'en moquent, quoi. Parce qu'il y a des gens, parfois, on m'a déjà dit, mais pourquoi tu fais attention? C'est pas ton argent. Voilà. Donc ça, faut pas, parce que c'est pas ton argent, justement. Quand c'est pas ton argent, tu fais attention. Et puis, il y a ce petit challenge aussi. C'est quand même, c'est excitant de pouvoir trouver un truc super, de pas le payer cher et de remplir ta salle, quoi. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. J'essaye d'avoir un équilibre entre le théâtre, l'humour et la musique. Après, je suis plus musique, donc c'est vrai que c'est plus facile pour moi. Et puis, il y a plus de demandes, il y a plus de groupes, il y a des groupes partout. Et c'est ce qui est un peu moins cher quand même.